J'ai jeté un coup d'œil à l'identifiant de l'appelant avant de répondre à l'appel. C'était déjà étrange de recevoir un appel un dimanche après-midi que ma femme Claire et moi avions réservé à la famille, mais ce qui était encore plus étrange, c'est que c'était mon avocat qui appelait de Vero Beach, en Floride. Bonjour, Pete, que se passe-t-il? Bonjour, Dave. Écoute, je suis vraiment désolé de t'appeler un dimanche, mais j'ai entendu quelque chose que j'aimerais vérifier avec toi. Ce matin, j'étais au golf avec ma bande habituelle, y compris George. Tu te souviens de mon ami George, n'est-ce pas? Bien sûr. Un type sympa, mais un golfeur terrible. Oui, c'est lui. Ces jours-ci, il travaille dans l'immobilier en ville, surtout des propriétés agricoles. Il m'a dit que ton jardin avait été vendu à un promoteur. Je lui ai dit que je n'avais rien entendu de tel de ta part, et je pensais que tu m'aurais prévenu si tu envisageais de faire un pas aussi important. J'ai écouté Pete et j'ai été tellement choqué par ce qu'il venait de dire que j'ai mis quelques instants à reprendre mes esprits. Non, nous n'avons certainement pas vendu le jardin. Tu sais, nous avons pensé à le développer nous-mêmes quand le moment viendra. C'est ce que je pensais. Regarde, peut-être que George s'est trompé. Je ferai des recherches demain quand tout le monde sera de retour au travail. Je te remercie, Pete, mais je pense que je préférerais y aller pour vérifier. Cela fait 3 mois que je n'y suis pas allé, ce qui est plus long que d'habitude. De toute façon, je devrais y aller juste pour surveiller les choses. Je ne savais pas pourquoi, mais j'avais un mauvais pressentiment. Nous nous sommes dit au revoir et j'ai appelé Claire. Claire, veux-tu venir avec moi à Vero? Pete a entendu une rumeur que je dois vérifier. Nous avons envoyé les enfants chez leurs grands-parents indéfiniment. Ça ne les dérangeait pas. Ils adoraient passer du temps au ranch avec leurs grands-parents, qui les gâtaient à souhait. 2 heures plus tard, nous avions déjà des billets pour Orlando et nous faisions nos valises. Le lendemain matin, nous avons atterri à Orlando et j'ai loué une voiture pour aller à Vero. J'ai essayé d'appeler notre responsable des terrains, Bruce McWilliams, pour qu'il vienne nous chercher, mais il ne répondait pas à son téléphone portable. Ce n'était pas si inhabituel. Il était un pêcheur passionné et pouvait être hors de portée de son téléphone portable pendant quelques jours s'il allait sur l'une des îles. Peut-être a-t-il juste oublié de charger son téléphone. Avant de partir hier soir, j'ai vérifié mes comptes bancaires en ligne. Le compte plus petit, auquel Bruce avait un accès total, était vidé et il ne restait que $1,50, le montant minimum pour maintenir le compte ouvert et ne pas déclencher un message automatisé pour moi. Mais nous ne gardions que $25 000 dans ce compte pour les opérations quotidiennes sauf en cas de besoin spécifique. Notre compte plus important, qui était généralement d'environ $100 000, Bruce n'y avait pas accès. J'ai bloqué tout l'argent de ce compte pour éviter tout retrait, juste au cas où. Si cela s'avère être une tempête dans un verre d'eau, je peux lever le blocage sans que personne ne le sache. En roulant sur l'I-95 en passant par Cap Canaveral, Melbourne et en direction de Vero, j'ai été rappelé à mon enfance sur la côte de la Floride. Mon grand-père a acheté à l'origine le terrain de jardin dans les années 40. La terre était bon marché et il a acheté un terrain d'1 mile carré à environ 5 miles de la lagune de la rivière Indian. Il a construit une maison en bloc de béton typique et a planté la propriété. Quand je suis né, mes grands-parents avaient déménagé dans l'un des nouveaux villages de retraite et notre famille avait emménagé dans le ranch, comme nous l'appelions. Le jardin lui-même se composait d'environ la moitié de pamplemousse et de la moitié de différentes variétés d'oranges. Nous avions du pamplemousse sans pépins blancs, roses et rouges de variété Marsham, ainsi que des oranges Hamelin, Temple, Ananas, ainsi que les habituelles oranges Navel rouges et Valence. Nous avions plusieurs rangées de mandarines et plusieurs variétés de pamplemousse à pépins Duncan, mais ceux-ci étaient destinés à la consommation locale uniquement. Les variétés que nous cultivions signifiaient que nous produisions de septembre à juin. En grandissant, je ne gardais pas vraiment une trace des choses comme la plupart des enfants, donc je n'ai pas beaucoup appris de mes aînés sur la façon de cultiver des agrumes. Je pense que j'ai quand même beaucoup appris par osmose. Vero était un endroit formidable pour grandir à l'époque. Des plages de sable, des ciels ensoleillés, beaucoup de touristes en maillot de bain révélateurs et plein de bêtises à faire. La plupart de mes amis étaient passionnés de surf. Ça avait l'air bien pour moi, mais je n'étais pas fou de ça. J'adorais sortir en bateau avec les gars dans les détroits de Sébastien, à 10 ou 20 miles au large, pour pêcher en haute mer. J'ai grandi avec un groupe de gamins du coin qui me ressemblaient beaucoup,
fils de famille possédant des vergers d'agrumes. Nous avons appris à conduire des tracteurs, à pulvériser les arbres avec des pesticides et des engrais, et à aider nos parents pendant la récolte. Cela ne signifiait pas que nous ramassions des fruits, nous avions des équipes temporaires pour cela, mais nous soulevions des caisses de 60, 70 ou 90 livres et les mettions sur des remorques pour emmener les fruits aux usines de transformation ou aux usines d'emballage où ils étaient nettoyés, emballés et expédiés comme des fruits frais. Bruce McWilliams et moi étions particulièrement proches. Son père ne possédait pas de jardin, mais gérait plusieurs jardins pour des propriétaires absents. Bruce prévoyait de fréquenter l'université de Floride à Gainesville pour obtenir un diplôme en agriculture. Ne ris pas du diplôme moderne en agriculture, c'est en partie du commerce, de la chimie et de la biologie, du marketing et de la science du sol et de l'élevage. Et cela s'ajoute à tous les cours généraux. En d'autres termes, un diplôme en agriculture couvre beaucoup de matières. Le fermier moderne assume une tâche difficile, mais gratifiante. Quoi qu'il en soit, la famille de Bruce a déménagé quand nous étions en 6e année et de ce moment-là jusqu'à notre diplôme de fin d'études secondaires, lui et moi étions les meilleurs amis. Nous allions à la plage et apprenions les avantages et les inconvénients de boire trop. Nous allions au bal de promo en couple et avons pris la virginité de nos copines la même nuit. Nous avons partagé de nombreuses expériences communes. Bruce était plus grand de 4 pouces que moi jusqu'à notre avant-dernière année. Il avait atteint sa taille maximale quand nous étions en première année, mais dans notre avant-dernière année, je l'ai rattrapé et nous avons commencé à nous regarder dans les yeux. Il n'était pas seulement plus grand dans sa jeunesse, mais aussi plus massif. J'étais mince et nerveux, Bruce était trapu et musclé. Alors que je faisais de la course de fond et de la piste, Bruce jouait au centre de l'équipe de football et au poste de receveur de l'équipe de baseball. Les activités de Bruce l'ont placé parmi les grands de l'école, pas les miennes. Malgré nos différences, nous sommes restés proches. Le 3e membre de notre petite compagnie, Pete Andrews, s'est joint à nous. En 8e année, Pete, maintenant mon avocat, était un membre discret de l'équipe, un peu plus assidu que Bruce ou moi. Pete habitait à environ un demi-mile de chez nous avec ses parents dans une maison plus proche de la plage. Il était fils unique et tout ce qu'il voulait, c'était être comme son père, qui était avocat. Pete était l'un des geeks du club d'échecs, mais nous nous sommes rencontrés dans l'orchestre où il jouait de la trompette et où je jouais de la clarinette et du saxophone. Il a rapidement rejoint Bruce et moi, s'amusant et se mettant dans des ennuis qui nous auraient valu d'être arrêtés aujourd'hui, mais qui étaient considérés comme un comportement normal d'adolescent à l'époque. La police pouvait alors nous ramener chez nous pour que nos parents nous grondent, mais ils ne nous arrêtaient pas. Bien sûr, nous ne cambriolions pas de magasins ni ne tirions sur des gens, nous attrapions un petit alligator et le mettions dans la piscine devant l'hôtel de ville. Oui, nous aurions pu être les coupables de cela. Mon temps à Vero a pris fin à la fin de notre dernière année d'école. Le jardin était bien développé et fonctionnait bien, donc la famille a engagé le père de Bruce pour gérer le jardin. Une partie de sa rémunération était que la famille McWilliams vivait gratuitement dans une maison sur la propriété. Il continuait à gérer d'autres jardins pour avoir une petite entreprise rentable. Mes parents venaient toujours en ville au moins 6 ou 8 fois par an pour une semaine ou plus, gardant un œil sur les choses et profitant toujours de leurs amis et de la région. En fait, ils ont acheté une maison sur la plage à proximité car ils y séjournaient si souvent. J'ai plus tard utilisé cette maison de plage lorsque je suis retourné en ville. Ma femme et moi avons déménagé là-bas après notre mariage, l'utilisant comme une résidence secondaire. Claire adorait l'endroit et avait son propre cercle d'amis en ville avec qui elle jouait au tennis et socialisait au club de campagne lorsque nous étions dans la région. Comme je l'ai dit, après le lycée, nous avons invité le père de Bruce à gérer le jardin et mon père a acheté 2 autres parcelles de terrain, cette fois dans le centre du Tennessee. La véritable spécialité de mon père était l'élevage de bovins Angus noirs et rouges certifiés pour la viande. Lui et maman ont déménagé dans le comté de Maury, au sud du siège du comté de Columbia, et ont commencé leur ranch. Pour être honnête, Bruce, Pete et moi nous serions séparés de toute façon. Bruce est allé à l'université de Floride à Gainesville à l'automne, Pete est allé à l'université Duke en Caroline du Nord, et je suis allé à l'université Vanderbilt à Nashville. Bruce, bien sûr, était agronome, Pete a étudié les sciences politiques en tant que majeur en pré-droit puis a obtenu un diplôme en droit de l'université de Wake Forest et j'ai obtenu un diplôme en économie puis un MBA.
Vanderbilt ne propose pas de programme de commerce de premier cycle, mais leur école de commerce Owen est très bien classée. Cependant, nous sommes tous restés en contact. Il était facile de rester en contact avec Bruce puisque son père a pris en charge la gestion de notre jardin. Chaque fois que nous venions vérifier les affaires, ce qui était assez fréquent, je voyais probablement Bruce. Finalement, le père de Bruce a pris sa retraite et Bruce a repris l'entreprise. Il était un gestionnaire de verger respecté, une rareté dans le monde des escrocs qui composait l'industrie des agrumes en Floride. Pete et moi ne nous sommes pas vus, mais nous avons souvent parlé et nous nous sommes retrouvés après la fin des cours. Après l'école de droit, Pete est retourné à Vero et est devenu notre avocat. Nous nous sommes principalement vus lors d'événements sociaux, il a promis de ne pas prendre d'argent pour cela. Lorsque nous sommes arrivés à Vero, j'ai déposé Claire pour décharger nos bagages et commencé à organiser des réunions avec des amis locaux. J'ai continué jusqu'à un restaurant d'une chaîne locale où j'avais arrangé de rencontrer Pete. Pete était déjà assis quand je suis arrivé. Il m'a fait signe en entrant et je me suis approché et me suis assis. Eh bien, je n'ai pas parlé directement à George ce matin, mais il y a une rumeur qui circule parmi les gens dans le secteur immobilier selon laquelle l'une des sociétés de développement aurait acheté votre jardin. Zut! Eh bien, nous allons arrêter ça aujourd'hui. Le vendeur n'a probablement pas encore soumis les documents. Au fait, Pete, le compte d'exploitation du jardin a été vidé au minimum vendredi dernier. J'ai bloqué tous les autres comptes lorsque j'ai vérifié leur statut en ligne. D'accord, je l'aurais suggéré moi-même si tu ne l'avais pas déjà fait, mais ça vaut la peine d'aller à la banque et aussi à l'agence immobilière, a répondu Pete avec réflexion. À ce stade, si la matinée n'était pas déjà en crise totale, Big Bubba Smith est entré. Il nous a remarqués et s'est approché de nous délibérément. « Et patron, qu'est-ce qui se passe ?» Je savais que je n'aimerais pas ce que j'allais entendre. Bubba, comme on l'appelait, avait grandi à Fort Pierce près de Vero. C'était un grand homme mince, fumeur de chêne, noir, qui avait géré nos opérations de jardin pendant 20 ans. Il avait reçu le surnom de Bubba parce que les gens pensaient que son visage ressemblait à celui de l'ancien joueur de football professionnel Bubba Smith. Fondamentalement, la moitié des gros gars du Sud s'appellent Bubba. Je crois que son vrai nom était Dwayne, mais dès que quelqu'un l'appelait Bubba, le nom restait. Je me suis levé, j'ai pris la main de Bubba et l'ai serré avant de nous asseoir. J'ai fait signe à la serveuse pour une autre tasse de café, qui est apparue presque instantanément. Alors, Bubba, pourquoi ne me dis-tu pas ce qui se passe? Eh bien, tout d'abord, Bruce m'a dit que vous envisagiez de vendre le jardin, mais il m'a dit de ne le dire à personne car c'est encore incertain. Mais plus important pour les opérations du jardin, il a vendu 3 tracteurs et nous a laissé seulement les vieux machins. Et pour aggraver les choses, vendredi dernier est passé et il n'y avait pas de chèque de paye. Zut, ai-je dit. Pete a ajouté, sans aucun doute. Bubba a simplement hoché la tête. Il m'a fallu quelques minutes pour réfléchir à tout cela. D'accord, Bubba, je vais aller à la banque chercher les chèques de paye pour toi et l'équipe. J'ai encore besoin d'y aller. Bruce ment s'il t'a dit que nous vendions le jardin. Tu sais à qui il a vendu les tracteurs? J'ai demandé. Je crois savoir. Il semblait que c'était quelques-uns de ses amis et il y avait un autre gars qui cherchait apparemment un 3e tracteur, a-t-il répondu. Bien. Alors pourquoi ne pas appeler l'unité de lutte contre le vol agricole au bureau du shérif et déposer une plainte? Dis-leur que tu m'as dit que Bruce vendait du matériel et que tu as eu des soupçons et que tu as vérifié avec moi pour découvrir qu'il volait et vendait du matériel de jardin sans autorisation. Dis-leur qu'ils peuvent m'appeler pour confirmer et je signerai volontiers la plainte. Heureux de pouvoir aider, patron. Zut, ce John Deere était presque neuf, seulement environ 20 heures de travail, presque neuf. Il a vidé sa tasse de café et s'est levé pour commencer. Maintenant, j'avais un autre problème, obtenir les chèques de paye pour notre équipe. Je devais appeler notre service de paiement et leur transférer de l'argent pour qu'ils émettent des chèques avec les retenues et taxes correctes. Je pourrais le faire plus tard dans la journée. D'abord, je devais aller à la banque. Quand Pete et moi sommes arrivés à la banque, j'ai demandé à voir le directeur. Henry Wright était un autre garçon du coin, pas de notre classe, plusieurs années plus jeune que nous. Nous le connaissions tous. Henry est rapidement sorti de son bureau vers Pete et moi. « Salut Pete, salut Dave. Les gars, je suis tellement content de vous voir, Dave. »
J'ai essayé de vous appeler toute la matinée. Laissez-moi deviner. Vous voulez bloquer les comptes que j'ai installés? Certainement, mais allons dans mon bureau pour en parler. Pas besoin que tout le monde soit au courant de vos affaires. D'accord. Pete et moi avons suivi Henry dans son bureau et il a fermé la porte derrière nous. Son bureau avait des fenêtres en verre donnant sur le parking d'un côté et sur la banque de l'autre. Le mur derrière lui était solide. Personne ne pouvait surprendre Henry. Henry nous a d'abord proposé quelque chose à boire, de l'eau, du café ou un soda. Nous lui avons dit que nous venions de manger et que nous n'avions pas besoin de boire pour l'instant. Puis-je parler de vos comptes devant Pete? A demandé Henry pour confirmation. Certainement, c'est notre avocat ici en ville et il m'aide à comprendre la situation. Froid. Pour commencer, Bruce est venu vendredi dernier et a retiré tout sauf le minimum requis pour maintenir un compte pour vos besoins opérationnels. Il a le droit de signer sur ce compte et il a le droit de le faire. J'ai demandé à la caissière après qu'il ait fait le retrait s'il avait dit quelque chose sur ce qu'il allait faire de l'argent, juste par curiosité et non parce que j'étais inquiet. Elle a dit qu'il n'avait rien dit à ce sujet mais qu'il était amical comme d'habitude, bien qu'il semblait pressé. Et ce matin, il est revenu avec une procuration signée par vous et voulait faire un autre gros retrait de votre compte principal, auquel il n'a pas accès. June, la même caissière qu'il avait vue vendredi, lui a dit qu'elle n'avait pas l'autorité pour traiter la transaction et m'a demandé de m'en occuper. J'ai regardé le compte et j'ai vu que tu l'avais bloqué hier soir. Mais je n'en ai pas parlé à Bruce. À la place, j'ai demandé à voir le document de procuration. Il n'a pas bronché. Il m'a donné une copie notariée de ce qu'il appelait une procuration lui donnant accès au compte. Il a dit que toi et lui faisiez des évaluations préliminaires pour aménager votre jardin en vue de le vendre à une entreprise de construction et que cela nécessiterait des consultants externes et des tests pour vérifier la conformité aux exigences de l'État et du comté. S'il en était ainsi, il a laissé entendre que tu commencerais à faire passer des conduites d'eau et d'électricité sur le site. Son explication n'était pas irréaliste. Mais je savais que tu avais accédé aux comptes et les avais bloqués. Je lui ai dit que j'avais besoin de faire plusieurs copies de la procuration. Il semblait un peu hésitant à ce sujet. Mais je lui ai dit que je ne pouvais pas avancer sans obtenir une copie. Je lui rendrai l'original dès que les copies seront faites. Il me l'a donné et j'ai demandé à June d'en faire quelques copies et une fois qu'elle a eu fini, je lui ai rendu l'original. Je pense qu'il s'attendait à ce que ce soit la fin et qu'il puisse tirer une conclusion immédiatement. Je lui ai expliqué qu'à l'instar de la caissière, j'étais incertaine sur la manière de procéder à une transaction de procuration et que j'avais besoin d'appeler le siège social pour que quelqu'un m'explique les détails. Ensuite, je lui ai dit qu'il pouvait revenir dans l'après-midi pour finaliser l'opération. À ce moment-là, j'étais déjà un peu suspicieuse et après son départ, j'ai sorti les cartes de signature que je t'ai vu signer en personne. Lorsque j'ai comparé ta signature sur la carte, deux choses m'ont frappé. La signature sur la prétendue procuration ressemblait à une copie d'un autre document. Nous avons reçu une petite formation pour reconnaître les signatures contrefaites et celle-ci avait tous les signes d'une contrefaçon. Les lettres n'étaient pas écrites en lignes longues et fluides et il y avait de petits endroits où les lettres ne s'alignaient pas correctement comme si quelqu'un avait copié une lettre à la fois. Mais la véritable confirmation était ce dont je me souvenais en voyant la carte de signature originale. Ta signature incluait ton deuxième prénom, mais ce document n'avait que ton prénom et ton nom de famille. Tu as raison, Henry est très observateur. J'ai toujours utilisé mon deuxième prénom sur les documents légaux. N'est-ce pas, Pete? Mon deuxième prénom était Wellborn, d'après mon ancien nom de famille du côté de ma mère. Je ne l'ai jamais utilisé pour autre chose que des documents légaux, donc à part Pete et ma famille, peu de gens étaient au courant. À ce moment-là, j'ai regardé sur ma gauche par la fenêtre vers le parking et j'ai vu ce que je pensais être le camion de Bruce. Il avait un Chevy 25004X4 de 2 ans avec une peinture métallique argentée spéciale qui le rendait facilement reconnaissable. Il semblait ralentir dans le parking jusqu'à ce qu'il soit derrière la voiture de Pete et en voyant la plaque d'immatriculation de Pete, Low Pitbull, il est parti comme un lièvre. Je me suis levé brusquement. Fils, c'était bien Bruce là, dans le parking. Je suis sorti du bureau de Henry en courant à travers les portes principales et dans le parking, rapidement suivi par Pete et Henry, mais tout ce que nous pouvions voir était le camion de Bruce qui s'éloignait. Eh bien, je me suis tourné vers Henry et j'ai dit, la bonne nouvelle, c'est que je ne pense pas qu'il va revenir de sitôt. Pete était d'accord. Oui,
Je pense qu'il a réalisé que son arnaque avec la banque avait échoué. Pete m'a regardé curieusement. Par pure curiosité, que ferais-tu si tu l'attrapais? J'ai réfléchi un instant. Je le garderai ici jusqu'à ce que tu appelles la police et l'arrêtes. Tu comprends, a répondu Pete, qu'en ce moment nous n'avons rien pour l'arrêter. Il avait le pouvoir de retirer de l'argent du compte de transaction et ces autres crimes potentiels dont nous avons connaissance sont basés sur des rumeurs. De plus, il te dépasse encore de 50 livres. Il a aussi une réputation locale de brute. Tu pourrais te blesser si tu essayais de le retenir physiquement. J'ai regardé Pete et souri. Tu as probablement raison. À ce moment-là, le téléphone de Pete a sonné avec la mélodie caractéristique de Perry Mason. Il s'est tourné vers Henry et moi en demandant la permission de partir. Pendant qu'il était au téléphone, j'ai dit au revoir à Henry et j'ai attendu que Pete finisse l'appel. Pete s'est redressé et s'est tourné vers moi. C'était George. Il m'a dit quelle agence immobilière et quel agent ont vendu votre jardin et qui l'a acheté. C'était l'agence Andy Lopez and Associates et l'agent enregistré était la fille d'Andy, Estella. Et devine qui était l'acheteur? J'ai haussé les épaules. Indian River Land Developer. Jake Stearns. Fils, il nous a approchés, quoi, 3 fois au cours des 2 dernières années? 4 fois en réalité, m'a corrigé Pete. Alors, quel est le plan maintenant? Ai-je demandé. Je pense que je devrais retourner à mon bureau et commencer à rédiger des lettres. D'abord, une lettre qui sera envoyée en recommandé et également par email à Bruce pour l'informer de sa démission de la gestion du jardin. Ensuite, une lettre à Andy Lopez pour l'informer que la vente du terrain du jardin a été effectuée sous de faux prétextes, exigeant l'annulation immédiate de toutes les actions qui y sont liées. Et une 3e lettre que nous pouvons transmettre à toutes les autres parties intéressées qui ont précédemment traité avec Bruce, pour leur faire savoir qu'ils seront payés et si ce sont des clients, qu'ils continueront à envoyer leurs chèques à notre adresse du jardin. Tu devrais rentrer chez toi et t'assurer que toutes les cartes de crédit sont annulées, bien qu'il ait probablement déjà tout dépensé, et régler les salaires. Oh, les employés. D'accord. Pete, appelle-moi plus tard avec toute nouvelle information qui surgit. Entendu. Payer les salaires de l'équipe du jardin n'était pas si difficile. Nous n'avions que 5 employés à temps plein, Booba, 2 autres hommes qui effectuaient diverses tâches d'entretien du jardin et 2 femmes qui s'occupaient de la comptabilité financière et de production, c'est-à-dire compter les boîtes de fruits vendues, à qui elles ont été vendues, combien nous avons payé les équipes temporaires travaillant dans les jardins et des choses comme ça. J'ai appelé le service de paye et transféré l'argent nécessaire du compte freelance et ils ont pris en charge le reste. Je savais que cela devait être fait rapidement car la plupart des ouvriers agricoles vivaient d'un salaire à l'autre. Nos gens étaient mieux lotis que beaucoup d'autres, mais ils avaient toujours besoin d'un flux de trésorerie stable. Je m'assurais qu'ils étaient pris en charge et en retour, ils nous témoignaient une loyauté incroyable. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai vu que Pete m'avait envoyé des lettres préliminaires qu'il allait envoyer pour approbation. Je les ai approuvées et Pete les a envoyées, mettant officiellement fin à notre relation avec le cabinet de gestion de Bruce McWilliams et informant les agents immobiliers d'arrêter la vente trompeuse. Une lettre finale exposant notre position pourrait être envoyée à toutes les parties intéressées ayant déjà traité avec Bruce, les informant qu'ils seront payés et, s'ils sont clients, qu'ils continueront d'envoyer leurs chèques à notre adresse du jardin. Nous n'avions qu'une seule carte de crédit pour le jardin et, comme Pete l'avait prédit, elle était à son maximum. J'ai arrêté la possibilité de retrait supplémentaire, mais c'était après que le mal était fait. Heureusement, la carte avait une limite de crédit limitée ainsi qu'un plafond quotidien pour les retraits d'espèces. Peut-être que je peux rendre quelque chose en retour. Les affaires urgentes étaient réglées. Claire m'a laissé un message disant qu'elle dînait avec quelques-uns de ses amis du club et que j'étais seul pour le dîner. Comme j'avais quelques heures à tuer, j'ai pris un verre, mis un gros glaçon dedans, et je suis allé au bar pour me servir un verre de Scapa, un whisky écossais single malt des îles les plus septentrionales d'Écosse, les Orcades, si léger que son goût explosait dans ma bouche, éveillant tous mes papilles gustatives. Il semblait toujours inspirer mes pensées. Assis dans mon fauteuil inclinable, je me suis penché en arrière et j'ai réfléchi à la façon dont Bruce et moi avons grandi ensemble. Pendant longtemps, nous faisions tout ensemble. Nous avons attrapé ce caïman de 4 pieds et l'avons mis dans le bassin devant l'hôtel de ville. Une autre fois, nous avons ajouté du détergent et de la teinture à la fontaine devant l'un des hôtels de luxe de l'île Barrière.
Les deux endroits ont installé des caméras de sécurité après cela, donc nos bêtises à la fontaine se sont arrêtées. Parfois, nous nous faufilions dans le jardin et démarrions l'un des tracteurs ou d'autres équipements pour les déplacer d'un endroit à un autre. Nous ne les endommagions jamais ni ne les sortions du jardin car cela aurait été du vol, pas de la malice, donc nous nous étions fixé une limite. C'est avec Bruce que j'ai goûté pour la première fois à l'alcool, ma première cigarette. J'étais avec Bruce la première fois que je me suis saoulé et que j'ai fumé un joint. J'ai tiré quelques leçons de ces premières fois. Après avoir tout vomi ce qui était dans mon estomac, le lendemain, mon père m'a traîné hors du lit et m'a fait travailler dans le jardin toute la journée. J'ai limité ma consommation d'alcool après cela. Pour être clair, tout ce que nous faisions enfant n'était pas mauvais. Nous étions tous les deux chez les éclaireurs de France, allant pêcher en haute mer avec nos pères lorsqu'ils louaient un bateau avec un capitaine professionnel. Nous avions tous les deux de bonnes, voire d'excellentes, notes. J'étais généralement un élève bien meilleur que Bruce, mais je n'allais pas être le premier de la classe. Nous faisions des activités parascolaires. Bruce jouait au football et à d'autres sports, tandis que je jouais dans l'orchestre, je faisais de la course à pied et de l'athlétisme. Dans l'ensemble, je n'aurais jamais pensé que nos vies de jeunesse pourraient nous mener à une carrière criminelle. Des événements comme cette tentative de vente de jardin m'ont poussé à regarder certaines choses de manière plus critique. En grandissant, Bruce et moi sommes devenus plus aventureux, mais nous nous sommes rapprochés du bord de l'illégalité et du danger. Et j'admets, même si Bruce était celui qui proposait des idées, j'étais prêt à le suivre. Bruce était plus grand que moi et un peu plus âgé, et je savais qu'il faisait des choses plus risquées sans moi quand je n'étais pas avec lui. Il parvenait toujours à s'en sortir. C'était mon ami le plus proche et je pense avoir toujours inconsciemment cherché son approbation. Après que notre autre ami Pete nous a rejoints, il était probablement plus intelligent que moi car il refusait de participer à certaines des idées folles de Bruce. Il nous a dit que son objectif était de devenir avocat et que les personnes, même mineures, avec des antécédents criminels auraient du mal à entrer dans une école de droit prestigieuse. Nous l'avons accepté et ne lui en avons pas voulu. Nous continuions à l'inviter à nos aventures, comme nous les appelions. Parfois il venait, parfois non. Je comprenais la vision à long terme de Pete concernant ses objectifs de vie, mais même s'il le disait avec le sourire, Bruce le traitait de faible ou de lâche pour éviter nos actions les plus folles. Lorsque nous étions adolescents, il y a eu plusieurs occasions où nous descendions au port et prenions le bateau d'un propriétaire absent pour partir en mer pêcher sans permission. Je ne sais pas s'il avait des amis au port, mais il parvenait à obtenir les clés pour ouvrir les portes verrouillées destinées à éloigner les gens des bateaux. Bruce savait toujours quand les propriétaires n'étaient pas là et ne remarquait pas que leur bateau était parti pour la journée, et nous les laissions toujours propres et bien entretenus en les ramenant. Nous remplissions également les réservoirs de carburant au niveau où ils se trouvaient lorsque nous avons pris le bateau, de sorte que quelqu'un pourrait constater qu'un bateau qu'il avait laissé entièrement rempli n'avait soudain plus qu'un quart de réservoir. De même, s'il avait laissé le bateau avec moins que le réservoir plein, Bruce le remplissait soigneusement à ce niveau. Cela aurait dû être un signal d'alarme pour moi que Bruce réfléchissait beaucoup à la manière de dissimuler ce qui était essentiellement un crime, peut-être pas un crime majeur, mais tout de même un crime. Pire encore, je pensais qu'il y avait des moments où Bruce avait des objets que je soupçonnais d'avoir été pris sur des bateaux au port. Un jour, nous étions sur le bateau du père de Bruce et Bruce avait soudain des jumelles que je n'avais jamais vues auparavant. Il s'agissait clairement de jumelles marines coûteuses, pas neuves, mais en excellent état. Bruce, étant Bruce, avait toujours une explication prête. Un des propriétaires de jardin a emmené Bruce sur son bateau et lorsque Bruce l'a complimenté sur ses jumelles, le propriétaire les lui a données. Eh bien, que pouvais-je dire? Cela aurait pu arriver même si ce n'était pas l'explication la plus plausible. Quand on entend le bruit de sabots, on pense aux chevaux, pas aux zèbres. Une autre fois, j'ai vu Bruce vendre un pistolet que je n'avais jamais vu auparavant à un individu peu recommandable de Fort Pierce. Quand je lui ai demandé à propos de l'affaire, il a dit qu'il était simplement un homme entreprenant qui connaissait quelqu'un qui voulait vendre l'un de ses pistolets et savait aussi que ce gars de Fort Pierce voulait acheter une arme. Il se contentait de gagner de l'argent sur la différence entre les prix d'achat et de vente. Il avait plus de 21 ans à ce moment-là, donc une transaction personnelle était légale en Floride, mais j'avais toujours mes soupçons que Bruce serait prêt à prendre quelque chose sans demander s'il pensait pouvoir s'en sortir. L'amitié avec Bruce avait d'autres avantages pour un jeune comme moi.
En tant que star de notre équipe de football, Bruce semblait populaire auprès de nombreuses filles. Un après-midi, après un match contre une équipe de Port-Saint-Lucie où Bruce a marqué 3 fois, dont le toucher de la victoire, il m'a demandé si je voulais avoir des relations sexuelles. Je pense qu'il soupçonnait que j'étais encore vierge et voulait me faire découvrir le monde du sexe. J'ai répondu, bien sûr, qui ne voudrait pas. Il m'a demandé d'apporter de l'alcool, de la tequila si je me souviens bien, et de le rejoindre dans l'un des parcs locaux. J'ai sorti une bouteille des réserves de mes parents et Bruce est venu avec 2 filles. Je savais déjà que Bruce préférait les latinas, donc je n'ai pas été surpris lorsque les 2 filles avec lesquelles il est venu au parc étaient Connie Lopez et une fille nommée Eva, dont je ne me souviens pas du nom de famille. Toutes 2 étaient hispaniques. La famille de Connie avait fui Cuba et la famille d'Eva, si je me souviens bien, était d'origine mexicaine. Son père travaillait dans une plantation et sa mère dans une usine de conditionnement. Connie était assez célèbre en ville, ayant été l'une des pom-pom girls de l'équipe de Vero Beach High. Eva ne fréquentait pas la même école, elle devait peut-être aller dans une école catholique desservant Vero et Fort Pierce. Elle devait peut-être travailler et ne pas aller à l'école. Cela ne m'intéressait pas et je n'ai pas demandé. Bruce prétendait toujours que les latinas étaient les meilleures car elles avaient de gros seins, savaient ce qu'elles devaient faire et étaient prêtes à tout pour fréquenter les gars populaires. Nous nous sommes assis sur l'un des bancs du parc, loin des autres personnes, et avons commencé à faire des shots de tequila de manière classique, jus de citron à portée de main, trempage dans le sel, lécher et boire de la tequila. Bien sûr, ce n'était pas de la tequila haut de gamme. C'était celle que mes parents utilisaient pour les margaritas ou autres cocktails. Après avoir presque vidé la bouteille, nous sommes allés dans l'un des hôtels un peu louches, loin de la plage, et j'ai pris une chambre. En y réfléchissant maintenant, j'achetais souvent des boissons et payais les chambres. Il semble que Bruce profitait de moi financièrement même à cette époque. Dès que nous sommes entrés dans la chambre, Bruce a mis la radio sur une station de salsa et les filles ont commencé à danser et à se déshabiller devant nous. C'était vraiment sexy. Bruce a dit à Connie de s'occuper de moi et de me montrer comment faire pendant qu'il s'occupait d'Eve. Une fois que nous étions douchés et habillés pour partir, Connie m'a retenu jusqu'à ce que Bruce et Eve partent. Ensuite, elle m'a dit la triste vérité. « Dave, je veux que tu m'appelles la semaine prochaine et que nous trouvions un moment pour avoir à nouveau des relations sexuelles. Maintenant, écoute-moi attentivement. Ne tombe pas amoureux de moi. Beaucoup d'hommes pensent être amoureux de la première femme avec qui ils ont eu des relations sexuelles. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attirance. Et tu auras des relations sexuelles avec de nombreuses femmes, Dave. Tu es intelligent, beau, riche, et je vais t'apprendre comment avoir de bonnes relations sexuelles. Tu ne veux pas croire que nous sommes amoureux. Je ne t'aime pas et nous avons une date d'expiration. J'aime le sexe et j'aime avoir des relations sexuelles avec différents hommes. Alors garde cela à l'esprit et ne sois pas contrarié quand cela se terminera. Je t'apprécie vraiment, tu es un bon gars. Mieux que Bruce. Ne sois pas offensé quand je dis que c'est fini. Trouve simplement une nouvelle fille et profite de ta jeunesse et de ta liberté. Elle avait raison, bien sûr. Nous nous sommes fréquentés chaque week-end pendant environ 6 semaines, puis elle a dit m'avoir enseigné tout ce qu'elle pouvait. Nous en avions fini. Tu sais Dave, je te respecte vraiment et si je n'étais pas si disponible, je voudrais t'épouser. Tu m'as toujours traité en dame. Nous sortions à de vrais rendez-vous, pas comme les salauds avec qui je sors habituellement. Je serais heureuse juste en ayant des relations sexuelles. Mais laisse-moi te rappeler, je t'ai prévenu que notre temps ensemble a une limite. Il ne te sera pas difficile de trouver d'autres femmes qui voudront te tester. J'ai parlé de toi aux filles de l'école. Crois-moi, il y en a beaucoup qui veulent te tester. Ne sois pas surpris si certaines d'entre elles viennent te parler. Elle a ri à cela. Maintenant laisse-moi te dire ce que tu ne veux pas entendre. Bruce n'est pas vraiment ton ami. Il l'a peut-être été par le passé, mais Bruce est opportuniste et à la fin il te manipule aussi. Je ne dis pas de le quitter, il peut être amusant, mais ne lui fais pas une confiance aveugle. S'il veut vraiment quelque chose, il n'hésitera pas à te poignarder dans le dos. Je suis resté en contact avec Connie jusqu'à ce que je parte pour l'université, mais nous ne nous sommes jamais revus. Pourtant, ces paroles résonnaient à mes oreilles à la lumière de ce qui semblait se passer. Avec le temps, j'ai oublié les avertissements de Connie concernant Bruce. Je n'ai jamais remarqué que Bruce me faisait du tort. Et avec le temps, la confiance a été restaurée.
Je n'avais aucune raison de ne pas lui faire confiance. De plus, peu de temps après que Connie m'ait parlé, Bruce, Pete et moi sommes allés dans des universités différentes et nous ne nous sommes vus qu'en été. Nous travaillions tous pendant l'été, donc notre temps était encore plus limité. Même après que Bruce ait repris l'entreprise de jardinage de son père, tout semblait bien se passer. Mon père et moi venions souvent vérifier le jardin et nous ne savions pas ce que Bruce faisait avec les autres jardins qu'il gérait. Au lieu de sortir dîner, j'ai juste commandé une pizza. Il était encore avant 21h quand Claire est rentrée à la maison. En marchant dans la maison, rangeant mon sac à main et mes clés, je lui ai demandé comment s'était passée sa journée, où elle avait dîné, avec qui elle avait vu, avec toutes les choses habituelles que nous discutions en fin de journée. De la pizza ? Je pense que mon dîner était plus intéressant, dit-elle avec un sourire. J'étais sûr qu'elle avait raison. Puis elle est venue s'asseoir à côté de moi sur le canapé et a posé la grande question, alors ? J'ai hésité un moment avant de lui répondre. Je pense que Bruce finira par aller en prison cette fois. Ma femme Claire n'était pas de Vero Beach. Elle venait du sud de la Californie, au sud de Los Angeles, du comté d'Orange. Claire ne voulait pas retourner vivre dans le sud de la Californie. Trop de lois folles, trop de règles, des impôts trop élevés, tout cela rendait la Californie beaucoup moins attrayante. C'est toujours un bel état avec de magnifiques plages et un excellent vin, des montagnes pour skier et faire de la randonnée, ainsi que plusieurs merveilleux parcs nationaux. Dans l'ensemble, un bon endroit à visiter, mais plus un endroit où l'on veut vivre. Le Middle Tennessee était parfait pour elle. Je suppose que j'ai de la chance de la voir. Elle est venue à l'université Vanderbilt pour étudier, nous nous sommes rencontrés, avons commencé à sortir ensemble, sommes tombés amoureux, et nous nous sommes finalement mariés, mais elle ne connaissait pas toutes les personnes avec qui j'ai grandi. Elle connaissait Bruce et sa femme de nos fréquents voyages à Vero. Qu'a-t-il fait pour être arrêté ? Demanda-t-elle. Voilà le problème. Je pense qu'il a volé environ 25 000 $ du compte chèque de la plantation et l'a utilisé à des fins personnelles. Je pense que cela s'appelle du vol, mais c'est compliqué par le fait qu'il avait légalement accès à cet argent lorsqu'il était utilisé pour la plantation. Autre chose qu'il semble avoir fait et que nous saurons avec certitude dans quelques jours, c'est qu'il a vendu l'équipement agricole de la plantation à ses amis qui possèdent d'autres plantations. Nous le pensons, mais peut-être peuvent-ils prétendre qu'il leur a simplement prêté l'équipement pour une raison légitime. Le département du shérif enquête actuellement. Ensuite, il a déformé sa position en prétendant avoir procuration pour agir en mon nom et a falsifié des documents en ce sens. Il a essayé d'utiliser cela pour obtenir de l'argent de notre compte bancaire principal, mais cela a échoué donc je ne sais pas exactement ce qu'on peut lui reprocher. Tentative de vol, fraude, la chose la plus importante est la vente de notre plantation et nous avons besoin de plus d'informations sur la manière dont il l'a fait. Je soupçonne que nous découvrirons qu'il a utilisé une procuration pour obtenir la coopération d'agents immobiliers dans ses actions. Il a clairement commis de la fraude, du vol et nous découvrirons quoi d'autre. J'ai une désagréable suspicion que nous commençons seulement à comprendre l'ampleur de ces crimes. Waouh, s'exclama Claire, et c'est l'homme que tu pensais être un ami ? J'ai dû avoir l'air un peu gêné. Oui, je pensais qu'il était un ami, mais aucun ami ne trahit un autre de cette manière. J'ai autrefois fréquenté une femme nommée Connie Lopez qui traînait aussi avec Bruce. Je me souviens qu'elle m'avait dit qu'il était manipulateur et finirait par me poignarder dans le dos. J'ai oublié ses avertissements, mais je pense qu'elle avait raison depuis le début. Je suis tellement désolé Dave, je ne sais pas quoi te dire. Moi non plus, mais pour l'instant je dois mettre mes émotions de côté et d'abord essayer de réparer autant que possible ce qui s'est passé. Dieu merci, George a appelé Pete et Pete a eu la bonne idée de m'appeler pour voir si je savais ce qui se passait. Tu sais que ce n'est pas une décision spontanée, Bruce a dû planifier cela depuis longtemps. Je pense qu'il a pensé que lorsqu'il allumerait la mèche, il agirait si rapidement que tout serait terminé avant que je m'en rende compte. Nous avons parlé un peu plus, mais sans plus de faits à discuter, nous tournions en rond. Alors Claire et moi sommes finalement allés nous coucher. Nous nous sommes blottis un moment et je pense qu'elle a mieux dormi que moi, mais même elle était agitée. Je suis resté là à planifier ce que je devais faire le lendemain matin. La première chose à faire était de passer quelques appels. J'ai appelé Booba et il m'a donné de bonnes nouvelles. L'unité de lutte contre le vol agricole du shérif avait retrouvé 2 des 3 tracteurs que Bruce avait vendus et les avait saisis, en attendant mon signalement du vol.
Ils étaient à la recherche du troisième tracteur car Bouba se souvenait du nom du dernier acheteur. Il avait une plantation au milieu de l'État, près de l'autoroute 60, qui traverse l'État entre Vero et la baie de Tampa. Ils ont contacté le shérif de ce comté, ont obtenu l'autorisation de travailler avec eux et ont saisi le dernier tracteur. Il s'agit d'environ 120 000 $ d'équipement que nous n'aurons pas à remplacer. Bouba faisait également un inventaire rapide des autres équipements pour voir s'il manquait encore quelque chose. Il a également confirmé que nos ouvriers de plantation avaient été payés. Un rapide appel à la banque ou Hank a confirmé mes soupçons selon lesquels Bruce ne reviendrait pas pour essayer d'encaisser le compte principal. Enfin, j'ai appelé Pete et convenu de nous retrouver à nouveau pour le petit déjeuner afin de discuter de notre situation. J'ai embrassé Claire et me suis préparé à partir, m'assurant qu'elle ne s'ennuierait pas. Dave, j'ai apporté quelques livres avec moi pour lire et j'ai mon ordinateur portable. Je vais vérifier avec le travail s'il y a quelque chose d'urgent à traiter. Pete m'attendait déjà à notre petit café pour le petit déjeuner. Le café n'avait pas l'air moderne ou joli, mais la nourriture était délicieuse et c'était un lieu de rencontre pour les agriculteurs locaux. Alors que je mettais un morceau de l'omelette aux saucisses et à l'avocat dans ma bouche, j'ai regardé Pete de l'autre côté de la table et j'ai vu ses yeux s'élargir de panique. « Maudit sois-tu, misérable salaud !» J'ai reconnu la voix. C'était un autre agriculteur local avec qui j'étais à l'école. Je n'étais pas proche de lui, il était dans l'équipe de football. Bruce était beaucoup plus proche. Matt était un grand gaillard, d'environ 1,93 m et pesait plus de 110 kg, peut-être même 125 de nos jours et il était fort. Au lycée, il pouvait soulever plus que n'importe qui dans l'équipe de football et il y avait de gros gaillards là-bas. Je ne me suis pas retourné, je n'ai pas réagi. Je lui ai simplement parlé. « Salut Matt, ça fait longtemps. Pourquoi es-tu si en colère? Assieds-toi et prends une tasse de café. Je paierai même. » Il s'est assis avec nous du côté de la table de Pete pour pouvoir me regarder en face. Pete avait l'air clairement mal à l'aise. « Tu sais ce que tu as fait ?» a-t-il dit au bord de l'hystérie. La serveuse qui nous connaissait tous a apporté à Matt une tasse de café à ce moment-là. Chaud, amer et noir. « Je ne sais vraiment pas, Matt, alors pourquoi ne me le dis-tu pas? J'ai acheté ce tracteur John Deere avec un chargeur frontal de toit et les gens du shérif sont venus et m'ont accusé de l'avoir volé et l'ont saisi. » Oh, j'ai soupiré, admettant que je comprenais maintenant. Eh bien, Matt, il y a juste un problème avec ton histoire. Je ne t'ai jamais rien vendu et je n'ai jamais donné la permission à qui que ce soit, y compris Bruce, de vendre ce tracteur. C'est ton directeur de plantation, n'est-ce pas? L'était. Mais notre accord, comme je l'ai expliqué, que Pete, assis à côté de toi, a rédigé pour nous, limitait ses pouvoirs. Il ne pouvait légalement vendre aucun de nos équipements agricoles sans que j'en sois informé et sans ma permission. Il a dit qu'il avait ta permission. Alors il a menti, ai-je dit. Combien as-tu payé pour le tracteur? 20 000 en espèces, a-t-il répondu. Laisse-moi clarifier les choses. Tu paies 20 000 $ pour un tracteur presque neuf qui coûte au moins 60 000 $ et tu ne penses pas qu'il y a quelque chose qui cloche? Je savais qu'il me faisait une bonne affaire, mais il a dit que tu vendais une plantation et que tu voulais juste te débarrasser rapidement de l'équipement pour le transformer en argent liquide. Désolé, Matt, mais tu achètes une propriété volée et tu vas probablement perdre tes 20 000 si tu ne retrouves pas Bruce et ne le récupères pas auprès de lui. Je ne parie pas là-dessus. Je pense qu'il a déjà décidé que Vero n'est pas un endroit sûr pour lui. Eh bien, c'est facile pour toi de dire que ce n'est pas ton argent. À ce stade, Matt commençait à se calmer et peut-être à rediriger sa colère. Comprends, Matt, il m'a volé au moins 25 000 et probablement plus que je n'ai pas encore découvert. Matt a hoché la tête. Tu sais, Dave, c'était un peu un gars louche au lycée. Parfois, des choses disparaissaient des casiers des gens ou de leur voiture. Tout le monde pensait que ça pouvait être Bruce, mais personne ne l'a jamais surpris en train de le faire. En tout cas, les choses qui disparaissaient n'étaient ni assez chères ni assez importantes pour faire une déclaration officielle. Je vois de quoi tu parles. Je l'ai souvent vu faire quelque chose de suspect, mais je n'ai jamais pu prouver que c'était mal et il avait toujours une histoire prête. Matt s'est soudainement levé. Où vas-tu, Matt? Je vais regarder dans quelques endroits où Bruce pourrait se cacher, les endroits où nous traînions quand nous étions jeunes, où nous buvions et nous amusions avec des femmes. Tiens-moi au courant si tu le trouves.
Nous avons échangé nos numéros de téléphone et il m'a promis qu'il me tiendrait informé, mais il ne garantissait pas dans quel état Bruce serait quand j'arriverais là-bas. Pete et moi nous sommes dit au revoir quand Matt est parti. Eh bien, j'ai demandé à Pete. J'espère presque que Matt ne le trouve pas. Il pourrait devenir de la nourriture pour les alligators et tout ce que nous trouverions serait ces morceaux de corps dans l'un des canaux d'irrigation. J'étais d'accord. J'étais reconnaissant à Pete de m'accompagner pour régler ce désordre complet que Bruce avait créé, mais c'était un avocat et bien qu'il fût un ami, il facturait son temps. Je voulais m'assurer de l'utiliser efficacement et de ne pas gaspiller son temps. Il était logique de demander « Que faisons-nous maintenant, Pete ? Devrions-nous déposer une plainte officielle auprès du département du shérif ? » « Pas tout de suite, a-t-il répondu. C'est un crime assez sérieux pour que je veuille qu'un des adjoints du procureur soit présent lorsque nous déposerons nos plaidoyers. Tu comprends qu'il y aura plusieurs déclarations, n'est-ce pas ? Absolument. Tu vas vérifier s'il n'y a pas de problème supplémentaire à la plantation et je t'appellerai quand j'aurai pris rendez-vous au bureau du shérif. Il y a autre chose que je veux faire, ajouta-t-il. J'ai une assistante juridique, Betty, qui est à la recherche du notaire qui a signé la fausse procuration. Elle est clairement impliquée dans cette escroquerie. En fait, elle a peut-être aidé Bruce à la créer. Elle a peut-être vu plus d'une procuration ou si elle est elle-même avocate, elle pourrait avoir accès à des modèles pour les créer. Ce n'était pas difficile. On peut télécharger des modèles en ligne en 10 minutes. En tout cas, je fais ça car nous devons l'inclure dans nos déclarations. Je trouvais que ça avait du sens. D'accord, Pete, appelle-moi quand tu veux que je vienne au bureau du shérif. Je vais vérifier la plantation. On s'est séparés un moment. Je n'ai pas dit à Pete, mais j'allais aller à l'ancienne maison de plantation où vivait la famille de Bruce pour voir s'il y avait quelqu'un. Quand je suis arrivé à la plantation, Booba avait tout organisé et remis en marche. Heureusement, c'était trop tôt dans l'année pour la récolte, donc nous avons surtout fait des préparatifs. Booba s'est approché de la voiture de location quand je me suis arrêté. « Et patron, quand est-ce qu'on récupère nos tracteurs ? » Honnêtement, je ne sais pas encore. Pete et moi allons aller un peu plus tard au bureau du shérif pour signer des déclarations. Je ne sais pas combien de temps ils voudront les garder avant de nous les rendre. D'accord, on en a besoin maintenant. J'allais mettre la tondeuse sur le Kubota et couper à nouveau les mauvaises herbes. Je voulais commencer par une rangée de Hamlin car ce sont ceux que nous allons récolter en premier. Les Hamlin étaient une variété précoce d'oranges utilisées entièrement pour le jus. Nous avons discuté des questions opérationnelles pendant environ 15 minutes avant d'aborder un sujet délicat. « Booba, as-tu eu le temps d'inspecter la plantation et de voir s'il manquait quelque chose ? » « Bien sûr, patron. Je pense qu'il nous manque une cinquantaine des 60 caisses de récolte. Je sais qu'on tient un inventaire et c'est la différence entre notre stock à la fin de la saison dernière et aujourd'hui. » « Mince, ai-je répondu. Booba a simplement acquiescé en signe d'accord. Les caisses de récolte en plastique manquantes portaient le nom de la plantation brûlée dessus pour que personne d'autre ne puisse les utiliser pour cueillir et expédier des agrumes pour le traitement. Cela signifiait que celui qui les avait volées avait l'intention de les fondre pour les transformer en matière plastique brute d'origine. Une caisse d'agrumes de 60 unités nous coûtait un peu plus de 1,60 $ chacune neuve. Le plus que quelqu'un pourrait obtenir pour son contenu en plastique était d'environ 18 $ par caisse, une énorme perte pour nous. Mais si l'ont été volés, c'est 900 $ d'argent facile et cela nous aurait coûté plus de 3000 $ pour les remplacer. Cela relevait de la catégorie du grand vol. Bien que nous ayons empêché la vente frauduleuse de la plantation, les pertes s'accumulaient. La bonne nouvelle était que si Booba avait raison et qu'il n'y avait rien d'autre de manquant, nous avions encore la plupart de ce dont nous avions besoin pour faire fonctionner la plantation. Les ordinateurs, les documents commerciaux et le matériel de bureau étaient toujours dans le bureau. Bruce a peut-être eu son téléphone portable payé par notre plantation, mais je parierais qu'il est soit tombé dans un fossé, soit laissé quelque part pour que n'importe qui puisse le trouver. Ce qui me rappelle, je dois éteindre ce téléphone. Je ne voulais pas payer pour des appels vers l'Amérique centrale ou du Sud, ou vers certaines îles des Caraïbes. Cela m'a pris environ 5 minutes et, à mon soulagement, il n'a passé aucun appel la semaine dernière. Booba a changé les serrures à la fois de la porte et du bureau pour éviter les visites nocturnes des voleurs à la tire. Ma prochaine visite pourrait être difficile voire dangereuse. Je me dirigeais à travers la plantation vers l'autre côté, où se trouvait une vieille maison de ranch.
C'était la maison où vivait la famille de Bruce. Je pourrais trouver la maison vide ou je pourrais tomber sur Bruce armé d'un pistolet ou d'un fusil de chasse. J'ai donc pris mon 45 et je l'ai mis dans la voiture, quelque part facile d'accès. En arrivant à la maison que mon grand-père avait initialement construite, j'ai ressenti une pointe de nostalgie. L'extérieur de la maison avait toujours la même apparence générale que lorsque ma famille y habitait. Les murs étaient faits de blocs de béton, peints en beige clair, avec un toit en pente au milieu et incliné de tous les côtés vers un porche couvert qui entourait la majeure partie de la maison. À l'inspection, on pouvait voir que toutes les fenêtres étaient neuves, à double vitrage avec protection UV pour éviter que la chaleur du soleil n'échauffe l'intérieur. Cela leur donnait une apparence miroir, ce qui signifiait aussi que je ne pouvais pas voir de mouvement à l'intérieur de la maison. À l'intérieur, la maison avait été entièrement rénovée et modernisée 3 fois, il y avait donc une cuisine moderne qui faisait partie d'un plan ouvert sans mur entre la cuisine, la salle à manger et le salon. Il y avait 4 chambres à l'arrière de la maison que je ne pouvais pas voir de mon angle. Les chambres faisaient initialement partie de la maison, mais il y avait une extension significative qui avait plus que doublé la superficie d'origine, déplaçant non seulement les chambres mais aussi la salle de jeu et le bureau vers l'arrière. C'était un bel endroit et je dois admettre que Bruce le gardait toujours bien rangé. Je me suis garé devant la maison et avant même de sortir de la voiture, la porte s'est ouverte et c'était Consuela, la femme vénézuélienne de Bruce. Oui, le goût de Bruce pour les latinas n'a jamais changé. Il ne semblait y avoir personne d'autre, alors je suis sorti et me suis tenu à côté de la voiture, un peu à l'abri derrière la porte ouverte. Les carrosseries de voitures n'offrent pas une grande protection contre les tirs, mais je pouvais me cacher derrière le bloc moteur et ce serait bien mieux. Ce n'était pas nécessaire. Consuela a vu que c'était moi et s'est dirigée vers l'endroit où je m'étais garé. Consuela était une femme très attirante avec des cheveux noirs presque aux épaules, une poitrine magnifique, une taille incroyablement fine, et non pas un derrière plat et maigre, mais un postérieur plus plein, mais en aucun cas gros, un peu plus mince que Kim Kardashian. David, a-t-elle prononcé mon nom avec un accent. Consuela, ai-je répondu. Je pensais que tu viendrais, a-t-elle dit, semblant plutôt déprimée et triste. Bruce n'est pas là, tu sais, et ça fait plus d'une semaine. Elle semblait sur le point de pleurer et je ne sais pas où il est. Je n'étais pas complètement surpris. Si Bruce a trahi tout le monde, pourquoi ne trahirait-il pas aussi sa femme? Entre, David, assieds-toi. Nous devons parler. J'étais d'accord avec cela. La famille de Consuela a immigré aux États-Unis lorsqu'elle avait 12 ans, donc son anglais et son espagnol étaient parfaits. Elle parlait anglais avec un léger accent espagnol. Elle et Bruce se sont rencontrés alors qu'ils fréquentaient l'université de Floride. Elle poursuivait un diplôme en commerce général, quelque chose qui chevauchait les exigences agricoles de Bruce. Je n'étais pas tout à fait sûr que Bruce n'ait jamais aimé personne d'autre que lui-même, mais j'ai toujours pensé que Consuela était une exception. Maintenant, je n'en étais même plus sûr. Je ne savais pas quoi penser ni comment aborder Consuela. Autant que je pouvais en juger par mes interactions avec elle, c'était une personne honnête. Elle travaillait pour la société de gestion de Bruce, s'occupant de la partie commerciale de l'entreprise pendant qu'il s'occupait de la plantation. Elle aidait également à coordonner avec les usines d'emballage en agissant comme traductrice, donnant des instructions aux équipes majoritairement hispanophones sur ce qu'elles devaient faire. Nous sommes entrés dans la maison de ranch et j'étais toujours un peu prudent, craignant de tomber dans une embuscade. Consuela s'est assise à une petite table dans la cuisine avec 2 chaises et m'a fait signe de prendre l'autre. Il y avait une bouteille de vin ouverte sur la table ainsi qu'un verre à moitié plein. Il était encore tôt le matin, trop tôt pour boire. Elle m'a demandé si je voulais me joindre à elle ou sinon, si elle pouvait me servir un soda ou un café. J'ai demandé un soda light qu'elle a sorti du réfrigérateur. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a demandé, les larmes aux yeux, ce qui se passait. Je l'ai regardé en retour et j'ai dit, « Je ne sais pas, pourquoi ne me le dis-tu pas ?» Bruce est parti il y a 1 semaine et je n'ai plus de nouvelles de lui depuis. Elle a commencé à pleurer. Je ne sais pas s'il est vivant ou s'il se cache simplement de moi. Je pense qu'il a une autre femme avec qui il sort, donc peut-être qu'il nous a juste abandonnés, moi et les garçons, pour nous débrouiller seuls. Où sont les garçons? Ai-je demandé, pensant que même Bruce ne pourrait pas abandonner ses fils. Mes parents les ont jusqu'à ce que je décide de la suite. D'accord. Alors pourquoi penses-tu que Bruce pourrait être mort? C'est une longue histoire. Recommence depuis le début.
Consuela est restée silencieuse et a pris une profonde inspiration. Puis elle a pris une autre longue gorgée de vin et a rempli son verre. Tout a commencé il y a environ 6 mois. Bruce m'a dit qu'il avait un plan qui nous rendrait riches. Je lui ai demandé ce qu'il avait en tête et il a dit qu'il ne pouvait pas le dire. Puis je lui ai demandé directement s'il envisageait de faire quelque chose d'interdit. Il a ri et m'a assuré que non, cela n'avait rien à voir avec l'interdit. J'ai insisté pour qu'il me donne au moins un indice sur ce qu'il planifiait après tout. C'était à propos de moi et de ses fils, alors il a cédé et m'a dit qu'il était impliqué dans un projet de création de grandes plantations d'agrumes et de café en Amérique centrale. La différence entre ces plantations et les opérations existantes était qu'elles seraient des opérations modernes et mécanisées produisant des produits biologiques pour approvisionner le marché américain à un coût comparable à celui des produits non biologiques cultivés ici. Il m'a dit que la raison pour laquelle il gardait cela secret était que lorsque le moment viendrait, nous fermerions l'entreprise ici et déménagerions dans un ranch en Amérique centrale. Il ne m'a même pas dit dans quel pays. J'ai dû garder le secret car tout était classifié. Il a dit qu'il négociait un financement majeur auprès du gouvernement local pour le projet, mais si la nouvelle se répandait, le financement ne se concrétiserait pas. Cela semblait corrompu, mais il a dit que c'était ainsi que les affaires se faisaient là-bas. Il ne voulait pas non plus être renvoyé des plantations qu'il dirigeait ici car s'il découvrait qu'il allait partir, il trouverait quelqu'un de nouveau plus tôt que prévu. Il a également dit qu'il aurait besoin de mon aide et de ma coopération pour organiser tout cela. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire, mais j'ai accepté de l'aider de toutes les manières possibles. Cela l'a rendu très heureux. Elle a pleuré à nouveau, mais s'est reprise et a continué l'histoire. David, je suis tellement honteuse, mais j'ai promis à Bruce que je ferais ce qu'il fallait. Ce n'était pas longtemps après notre conversation qu'un soir, il m'a demandé d'emmener les enfants chez mes parents car il allait inviter les banquiers pour parler affaires et ne voulait pas être interrompu. Il a amené ces 2 hommes ici, un plus âgé, un plus jeune, tous 2 en beau costume, et nous avons commencé à boire. Ils ne semblaient pas tant parler affaires que faire connaissance. Je pense qu'ils étaient du Panama, connu pour ses lois sur le secret bancaire, mais aussi pour plusieurs scandales financiers majeurs. Bruce a dit qu'ils avaient un vol et devaient partir dans une demi-heure. Bruce leur a demandé de nous excuser et nous sommes allés dans notre chambre. Nous étions tous assez ivres à ce moment-là. Il m'a dit d'enlever mes vêtements et de mettre des bas jusqu'aux cuisses et des talons hauts. Il a dit qu'il avait besoin que je fasse cela pour conclure l'affaire. J'ai essayé de résister, mais il a insisté et m'a rappelé que j'avais promis d'aider. Cela m'a dégoûté, mais j'ai fait ce qu'il a demandé. Bruce est parti et est revenu dans le salon où il a mis de la musique salsa. Ensuite, il m'a appelé pour sortir et danser pour nos invités. J'avais tellement honte, mais j'ai fait ce qu'il a demandé et je suis sorti pour danser pour ces hommes, nus à l'exception des bas et des talons hauts. Enfin, Bruce m'a dit de retourner dans la chambre et d'attendre pendant qu'il escortait nos invités jusqu'à leur voiture de location. Je pouvais les entendre parler, mais je ne pouvais pas distinguer les mots, mais il semblait qu'ils se mettaient d'accord sur un moment pour revenir aux États-Unis. Elle a pris une autre gorgée de vin dans son verre avant de parler à nouveau. Un regard lointain est apparu dans ses yeux. 2 semaines plus tard, Bruce m'a dit que les banquiers reviendraient avec des documents à signer pour lui. Je lui ai dit que je ne voulais pas répéter ce qu'il m'avait fait faire la première fois. Il a dit que nous devons vraiment travailler avec ces gens et qu'il compte sur moi pour être gentil avec eux à nouveau. Nous avons pris quelques verres en attendant et je lui ai toujours dit non. Finalement, il a insisté pour que je prenne une pilule pour me calmer, comme il l'a dit. J'ai pris la pilule et mes pensées sont devenues un peu floues. Il m'a dit encore une fois que nous deviendrions riches si je l'aidais juste. J'ai finalement dit d'accord, je vais aider juste avant qu'une voiture de location avec 2 gars ne s'arrête. Ils sont venus vers la maison et Bruce les a laissés entrer. Il m'a dit d'enlever leurs vestes et de les accrocher dans le placard du couloir. Je l'ai fait. Ensuite, Bruce nous a préparé des cocktails, quelque chose avec de la tequila. Nous avons levé nos verres à notre futur succès. À ce moment-là, j'étais très détendu et je ne me suis plus inquiété de rien. Il m'a dit de remettre mes bas cuissardes et mes talons hauts et je me souviens avoir pensé « Oh, je vais danser nu pour ces 2 gars encore ». Mais cela ne me dérangeait plus. Je me suis dit que s'il voulait me voir nu à nouveau, cela ne ferait de mal à personne. Je me suis changé et suis retourné dans le salon prête pour le spectacle. Mais quand je suis sorti, tout était différent. Bruce a mis de la musique salsa et j'ai commencé à danser. Mais les 2 gars et Bruce se sont levés et sont venus vers moi en cercle,
commençant à danser aussi. À ce moment-là, j'ai trouvé cela amusant. Je dansais nu avec 3 hommes habillés. Ensuite, Bruce leur a dit qu'ils pouvaient me toucher. Ils ont commencé à toucher mes seins et à attraper mes fesses. Puis Consuela a sangloté et des larmes sont apparues dans ses yeux. Bruce a dit qu'il pouvait me caresser. J'étais tellement confuse à cause de la pilule et de la tequila que je n'ai même pas protesté. Ensuite, ils sont allés à la table et ont commencé à signer des papiers. Ensuite, ils sont partis. Bruce est revenu dans la chambre, m'a serré dans ses bras et m'a dit que j'étais la touche finale pour compléter cette partie de l'accord. Il a dit que j'avais fait ce qu'il avait besoin que je fasse cette nuit-là. Ensuite, il m'a mis au lit et nous avons fait l'amour. Consuela a recommencé à pleurer et a pris une autre gorgée de son verre. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais la salope de Bruce qu'il utilisait pour obtenir des fonds pour son projet et il ne m'avait même pas dit ce qu'il faisait exactement. Je pense qu'il m'a menti quand il a dit que ce n'était pas lié à des substances. Quand j'ai entendu votre voiture arriver, je m'attendais à ce que ce soit Bruce avec d'autres hommes que je devrais divertir. Tu sais que nous gérons 4 plantations différentes ici, la tienne et 3 autres. Les autres propriétaires sont absents et ne viennent ici qu'1 ou 2 fois par an. Je pense qu'ils possèdent les plantations comme déduction fiscale et ne viennent ici que pour des vacances en famille, prétendant que c'est un voyage d'affaires. Au cours des 2 derniers mois, chacun des autres propriétaires absents est venu dans leur plantation, chacun environ 2 semaines plus tard. Bruce les amenait ici et nous prenions un verre et il me donnait une autre pilule pour me calmer. Ensuite, nous étions tous nus et Bruce et l'autre homme ont eu des relations sexuelles avec moi. Je savais que Bruce m'utilisait comme un moyen facile de lever des fonds pour son maudit projet. Il laissait entendre que peut-être tu viendrais aussi et peut-être que toi et lui pourriez avoir un trio avec moi ou peut-être que tu pourrais amener ta femme et nous pourrions échanger. Il a dit que ce serait excitant de me regarder et ta femme faire l'amour. Je n'ai jamais fait ça avec une autre femme. Avec toi, peut-être que ça ne me dérangerait pas trop, mais avec d'autres hommes, ils étaient vieux et dégoûtants. Bruce est tellement dépravé, a-t-elle conclu. Puis la semaine dernière, il a dit qu'il avait des choses à faire et il est parti. Il n'est jamais revenu. Il n'a pas appelé, il n'était pas aux plantations. Il nous a abandonnés. J'ai interrompu son monologue. Il m'a laissé entendre que si je voulais échanger ou avoir un plan à 3, nous pourrions le faire. Mais je lui ai clairement fait comprendre que Claire et moi n'étions pas intéressés. Elle a acquiescé. Je n'allais pas lui dire ce que Bruce avait fait, mais je voulais la mettre en garde de manière générale. Autant que je sache, Bruce n'est pas impliqué dans le trafic de substances, mais il semble qu'il ait fait plusieurs choses qui pourraient lui causer de sérieux ennuis judiciaires. Alors ne soyez pas surpris si des gens du bureau du shérif viennent vous parler. Nous avons officiellement rompu le contrat avec la société de Bruce pour gérer notre plantation, donc vous recevrez une lettre à ce sujet dans les prochains jours. J'ai vu une nouvelle vague de panique dans ses yeux. Cette maison vous appartient et nous avions le droit d'y vivre pendant que nous gérions votre plantation. Allez-vous me mettre moi et les enfants dehors maintenant que vous avez renvoyé Bruce? Ne vous inquiétez pas. Nous devrons peut-être vous reloger à terme, mais si vous dites la vérité et n'étiez pas impliqué dans les dernières actions de Bruce, nous prendrons soin de vous et des garçons d'une manière ou d'une autre. Encore quelque chose. As-tu mon numéro de téléphone? Elle a vérifié sur son téléphone et elle l'avait. D'accord, si Bruce se présente, appelle-moi. Et une dernière chose. Est-ce que Bruce a déjà mentionné le nom de cette femme avec qui tu penses qu'il sort? Non, a-t-elle répondu, mais je pense qu'elle est d'Amérique centrale, peut-être du Costa Rica. Eh bien, appelle-moi si tu découvres autre chose. Consuela s'est levée et m'a serré dans ses bras. Merci, David. Tu es l'un des hommes bien de ce monde. Fin de la partie 1. Si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Merci.